九燕之Elle va savoir que c'est moi. Non. Je dois faire un rapport. Non. Sans avoir une preuve concrète. Personne ne me croira. Joufang? Je vous rencontre enfin. Ce cheval reste ici, juste en cas de besoin. Vous êtes sûr? Elle peut rester là? Elle s'appelle Lufeng. Elle est intelligente. Vous le verrez très vite. Oui, merci, Majesté. Ma belle Joufang, je compte sur vous. Fouillez! Par ici! Dépêchez-vous! Oui, Cherchez là-bas! oui. Personne ici. Ici non plus. Venez ici! Allez voir là-bas! Oui, Fouillez bien! Par ici! Du nouveau? rien. Fouillez bien! Oui, Par ici! oui, Regardez là-bas! rien trouvé. Ici non plus. Vite! Cherchez là-bas! Vite, allez! J'arrive. Qu'est-il arrivé à votre main? C'est trop long. La porte épée du bureau violet? Qui êtes-vous? Comment vous me connaissez? Je suis du camp d'échecs. Donc je vous connais. Vous êtes du camp d'échecs? Pourquoi ils vous poursuivent? Vous n'avez pas deviné? Pour me tuer. Me détruire. Suivez-moi. Nous allons sortir d'ici. Montez. Merci pour votre aide, mademoiselle. Mais séparons-nous. Pour notre sécurité. Là-bas. Là-bas, vite. Attrapez-le. Ne bougez pas. Où voulez-vous aller? Que faites-vous? J'ai fait quelque chose de grave. Et j'ai peur. Alors je me suis échappé. Pourquoi l'avoir fait, si vous saviez? J'étais curieux. Vous êtes un homme curieux, mais aussi prudent. Vous êtes allé dans ma chambre et avez touché mes affaires. Pour avoir pris un tel risque, ce que vous cherchiez doit être très important. Dites-moi, que cherchiez-vous? Garde, Maître d'échecs. faites-moi un rapport sur les récents déplacements de notre ami. Oui. Le 1er mars, Monsieur Tsoma a quitté Heng'an. Il est allé vers l'ouest et un demi-mois plus tard, il est revenu à Heng'an. 10 jours plus tard, il s'est rendu à Nanling, en périphérie. Nanling. Que cherchiez-vous?
Après avoir séjourné à Nanling, Monsieur Tsoma s'est rendu à Shangzhou, Yuezhou, Suzhou, Duanzhou, des subdivisions, est retourné à Heng'an, a passé 3 jours à Nanling, puis est revenu ici. Que cherchez-vous sur moi? Je vois que vous paniquez bien maintenant. Quoi? Entendre Shangzhou, Suzhou et Yuezhou vous fait peur? Retirez-vous. Que voulez-vous? Tioyenge, de votre vrai nom d'Aya, né le 8 mars de la première année Baoli. Vous êtes de Lingnan à Heng'an. Qu'est-ce que c'est? C'est certainement à Sa Majesté. Je devrais le remettre. À l'époque, en raison de la famine, les villageois ont été déplacés. Et 19 filles ont été portées disparues. J'ai suivi ces indices et je me suis rendu à tous ces endroits. J'ai vérifié et contrôlé les identités des 19 filles. Devinez ce que j'ai découvert? Aucune identité des filles ne correspond à la vôtre. Donc Tioyenge, votre identité, votre registre, sont tous faux. Mais encore? Avant d'être vendu à l'atelier de musique, vous étiez à la boutique Zhangzi. Et l'homme s'est souvenu que vous étiez gravement blessé et que vous aviez un trou au cœur. Cela prouve que votre cœur était blessé avant votre arrivée au camp d'échecs. Ce n'était donc pas ma faute. Et à cause de cette blessure que vous aviez, Qiu Zeliang m'a accusé à tort. Vous savez quoi? J'ai dû récurer les latrines pendant 3 ans! 3 ans! Quoi d'autre? Que voulez-vous dire? Alors, je vous ai piégé. Vous avez perdu contre moi pour mon poste. Vous avez aussi trouvé d'autres preuves pour prouver que je n'étais pas Tioyenge, mais d'autres bêtises comme ça. Vous seront-elles utiles? Je pense que cela dépend tout bonnement de la nouvelle porte-épée. Comment ça? J'ai donné toutes mes conclusions à Changzhou. Au palais? Non, non. Mais par hasard, j'ai rencontré Changzhou dans la forêt aujourd'hui. C'est peut-être la providence. Le ciel m'a dit qu'il serait plus utile de lui donner plutôt que de les donner à votre père. Aujourd'hui, Sa Majesté est déterminée à se débarrasser du contrôle de l'eunuque et le bureau violet détient un si grand secret sur vous. Dites, que vont-ils faire? Tioyenge, vous vous êtes donné tant de mal pour cette identité. Quel était votre but alors? Emmenez-le, emprisonnez-le. Oui. Garde. Tioyenge, c'est votre fin! Lâchez-moi! Quelle résidence féerique. Jouvin, attendez-moi ici. Je vais tester leur kung-fu. Si je ne peux pas les battre. C'est le bon endroit. Que font-elles?
La gagnante sera celle qui obtient la plaque. Oui. Arrêtez! Parlez. Qui êtes-vous? Je suis la porte-épée du bureau violet. L'épée Qingguang. Qui êtes-vous vraiment? Je m'appelle Cheng Zhuoyu. Je suis la nièce de Cheng Shi. À partir d'aujourd'hui, je suis chargée de la maison de Jade. Les vaincus sont punis. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Entraînement quotidien. Celles qui échouent sont punies. Cette règle n'aura plus lieu d'être. Vous n'avez pas le dernier mot. Bien, si c'est le cas. Pourquoi j'ai l'épée Qingguang? L'épée Qingguang est une chose. Mais Dieu que vous êtes qualifié, c'en est une autre. Bien. Alors je vous montrerai que je suis digne d'avoir cette épée. Où est Cheng Zhuoyu? Elle n'est pas au palais. Zhuo ne vous a pas menti. Il a vraiment rencontré Cheng Zhuoyu dans la forêt et lui a donné quelque chose. Cherchez-la. Êtes-vous la nièce de directrice Cheng? Avez-vous volé l'épée? On dit que l'essence du bureau violet est la maison de Jade. Et les autres sont bons à rien. Chef, il semble que ce soit vrai. Vous savez pourquoi on ne vous obéit pas, même si vous avez cette épée? Pourquoi? La première règle de la maison de Jade. La loi du plus fort. Vous avez vu notre formation à l'instant. Une fois par jour. Elles sont classées selon le nombre de jades qu'elles ont reçus. Celle qui en obtient le plus est la chef pour un mois. Si vous voulez nous commander, venez prendre le jade. Ya! Ya!
Devant nous, allez. Stopez net, arrêtez-vous. Ne courez pas, restez là, attrapez-la, vite. Elle est là, vite. Après, elle est là, vite. Après, où courez-vous? Attrapez-la. Par là, allez la chercher, vite, attrapez-la. Arrêtez! Si elle est rattrapée par le camp d'échecs. Non. Il faut trouver un moyen de la protéger. Oncle. Oncle. Xiao. Majesté. Majesté, désolé pour mes manières. Oncle. Je sais qu'enfant, vous m'appeliez comme ça. Vous vous souvenez? Vous venez si tard. Pour quelle raison? Je sais que Yuendu est très doué. Je voudrais qu'il aille à Qishan pour bien protéger Chen Ruoyu. Elle est allée à Qishan? Allez.
Mes salutations, maître d'échecs. On dit que la porte-épée a été enfermée. Oui. La pauvre. Je voudrais la consoler. Merci, mais c'est pas la peine. Je pense que c'était bien mérité. Oui, elle le mérite. Mais elle me manque. Je ne l'ai pas vue depuis des jours. Maître d'échecs, maître d'échecs, maître d'échecs. Maître d'échecs? Non, elles sont trop fortes. Je n'ai aucune chance. Qui êtes-vous? Vous n'aurez aucune chance si votre cible est uniquement la plaque. Vous êtes l'homme de son Altesse? Je suis Yandu, mes salutations. Pourquoi vous êtes ici? Son Altesse m'a demandé de vous donner, veuillez les ouvrir dans l'ordre de votre nom. La carpe saute de l'eau. Cherchez la carpe sur la glace. Deux enfants parlent du soleil. C'est Altesse Guang qui me les donne. Comme vous voyez, toute la scène est une formation. Directrice Cheng les a entraînés pendant tant d'années, pas seulement pour se battre. Toutes leurs actions correspondent à la formation. Pour gagner, il faut briser la formation. Vous avez mémorisé comment le briser. Je peux dire que j'ai mémorisé. Maintenant, reste à voir si j'y arrive. Salutations, maître d'échecs. Félicitations pour être devenus des pions. Chacun d'entre vous, s'il est assez fort, pourra remplacer nos pions d'or. Ou même
me remplacer. À présent, je vous confie votre première mission. Allez à Chishan et capturez Chung Royu. Et aussi les 300 soldats surentraînés. Oui! Je l'ai eu. Une plaque de jade est la victoire. Elle est trop fatiguée. Préparez une chambre pour qu'elle se repose. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de votre faute. Mais Son Altesse lui a dit comment briser la formation. Voilà. Vous êtes très talentueuse. Vous avez pu les battre si vite. C'est grâce à son Altesse Guang. Il a écrit clairement et toutes les variations sont là. Cependant, je me suis entraînée, mais je ne maîtrise pas. Ces soldats s'entraînent depuis des années, mais vous juste une nuit. Donc je suis un génie. Je suis trop dure avec moi-même. Mais vous n'avez plus le temps. Vous devez retourner au palais demain. Mais pourquoi? Elles ne m'obéissent toujours pas? Je n'ai rien dit avant, parce que j'avais peur de vous distraire. Les pions du camp d'échecs sont venus vous chercher. Bien que j'ai tué certains d'entre eux, ils reviendront ici bientôt. Mais je ne sais pas comment les convaincre de me suivre. Prescription. Quelle prescription? Vous n'avez pas été surprise de voir leur chef. Juste parce qu'elle ne parle pas? Maladie. C'est un remède pour sa maladie? C'est vous qui l'avez prescrite? Bien sûr que non, mais un grand médecin a bien voulu me la prescrire. Comment saviez-vous qu'elle était malade? Et d'où vient ce médecin? Parce... Chef, vous pourriez essayer, vous pourriez guérir. Chef, cette ordonnance est suspecte, soyez prudente. Pourquoi c'est suspect? Je suis la nièce de directrice Chung. Je dois encore vous emmener pour protéger Sa Majesté. Vous n'avez acquéri qu'une plaque. C'est trop tôt pour nous commander. Chef. Chef, attendez. Elle n'est pas qualifiée. Merci, chef. Mes salutations, Pao Teipei. Bizarre. Il n'y a vraiment rien dans ce troisième sachet? Que peut bien vouloir dire cette image?
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi sonner la cloche? Je viens de faire une patrouille. Les pions du camp d'échecs arrivent. Cet endroit a été exposé. Alors retirez-vous rapidement à Jingyang et faufilez-vous dans les rangs de la princesse. Ninghe. Attendez les ordres. Mademoiselle, Allez, retournez au suivez-moi. palais. Qu'est-ce que vous faites? Venez. Laissez-les. Retirez-vous. Mince, quelqu'un arrive. Je vais les distraire. Partez avec Jufang. Où? C'est le camp d'échecs? Oui, c'est certainement Qiu Yanzhe et ses hommes. Nous les affronterons. Vous êtes blessés, partez d'ici. Mais vous alors? Je sais quoi faire. Ne risquez pas votre vie. Ne discutez pas, allez. Yo! Chang Ruoyu, il y a toujours des surprises avec vous. Méprisable. Ne soyez pas si sévère. C'est grâce à vous que nous sommes là. Dites ce que vous voulez. Pourquoi me poursuivez-vous? Comme je l'ai dit, le bureau violet et la maison de Jade ne sont pas mes cibles. À présent, nous pouvons être de bonnes amies. C'est très bien de le dire. Mais en quoi ce que vous avez fait vaut-il la peine d'être cru? Nous pouvons d'abord parler De quoi? d'un échange. Quel échange? Rendez-moi ce que Zuoma vous a donné. Zuoma? La personne que vous avez sauvée dans la forêt. Il ne m'a rien donné. Vous dites la vérité? Oui, c'est vrai, j'en suis sûre. Ruoyu, nous ne sommes pas ennemis. J'ai déjà dit la vérité. Sinon, vous pouvez me fouiller. Ansel. Yanxiu, informez-les de chasser la femme Oui. de tout à l'heure. Suivez le cheval de tout à l'heure. Oui, oui! Yo, yo! Qiu Yanzhe, qu'est-ce que vous voulez faire? Rendez-le-moi. Sinon, je remettrai les 300 personnes à mon père. Que se passera-t-il si elle tombe entre ses mains? Vous devez le Qiu savoir. Yanzhe, vous êtes vraiment maligne. Merci du compliment. Rapport au maître d'échecs. Le pavillon violet est vide. Nous sommes incompétents. Punissez-nous. Retirez-vous. Alors, je vais vous emmener à mon père le duc Chu. Alors, on va voir. Si vous avez cette capacité. Ya! Majesté.
Majesté. Que voulez-vous faire à ma porte épée? Je n'ose pas. C'est un malentendu. Veuillez nous pardonner. Vraiment. Comment allez-vous? Je vais bien. Montez. Mais quel cheval? Mon cheval. Oui. Ya! Avec un tel spectacle, nous ne pourrons pas le cacher. Il faut trouver une explication. Avant d'expliquer, allez voir Zoma. Majesté, pourquoi vous êtes là? Vous mettiez trop de temps, alors je suis là. Vous ne pouvez pas gérer cela. Incompétente. Merci de m'avoir sauvée. Vous pensez trop, Chenryu. Je faisais une partie de chasse et je vous ai vu, alors je vous ai sauvé. Oui, oui, oui. Je le sais bien. Oh, oui, Majesté. Vous avez aussi sauvé la maison de Jade? Majesté, vous êtes gentil. Majesté, Zhu Feng. Mes salutations, Votre Majesté. Vive Sa Majesté, longue vie à Sa Majesté. Xiatze Yuan. Je suis là. Majesté, vous la connaissez? Comment trouvez-vous mon blanc? Votre cheval est le meilleur. Rentrons. Ya! C'est le cheval de Sa Majesté. Alors? Vous voulez me tuer enfin? J'ai vu ce que vous avez donné à Chenryu. Que vouliez-vous avec cela? Je pensais que c'était important, au point de risquer votre vie. Ça veut dire quoi? Vous pouvez partir. J'attends votre prochain défi, impatiemment. Choyenja! 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 Mais doucement! Je suis blessée! Tenez bon, ce n'est presque rien. C'est votre faute. C'est vous qui m'avez forcé à vous suivre. Majesté. Asseyez-vous. Merci, Majesté. Dites-moi les détails. Je dois remercier Altesse Guang. Sans lui, j'y serais allée pour rien. Les premiers 2 images des sachets vous ont aidé à les battre. Cependant, le 3e sachet, vous le comprenez? Elle. En quoi ça me concerne? Majesté, elle seule m'a désobéi, alors je l'ai ramenée, pour la vaincre avec votre pouvoir. Vous pensez comme ça? Oui, je crois que j'ai raison. Zeyuan, vous m'obéissez maintenant? Hein? Dans ce cas, laissez-la vous suivre. La maison de Jade est déjà partie pour Jingyang. Entre vous et eux,
Vous avez besoin d'un messager. Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé. Bien, il se fait tard maintenant. Vous devriez vous reposer. Oui. Oui.